Shalom, nous allons étudier le Daf Lamed Aleph dans Masachet Shuot et nous reprenons 9 lignes à la fin du Daf Lamed Amud Bet. Rav Yeimar Avayada le Sahaduta. Rav Yeimar connaissait un témoignage à propos de Marzoutra, les Marzoutra. Atalkemed Amemar, et il est venu devant Amemar. Otvinu les Koulou, et il les a fait tous asseoir. Donc à la fois Marzoutra, celui qui était concerné par le jugement, et à la fois Rav Yeimar, celui qui vient témoigner. Amalé Ravashi, la même Ravashi a dit, Maroula, pourtant on a dit, précédemment, Maroula l'avait dit, Marloket, mais Baledinim, Aval Beidim, Divra Kol Ba'amida, la question, est-ce qu'on les met assis, pas assis, le Marloket, Rabuda Chachamim, elle n'était que par rapport aux Baledinim, à ceux qui s'opposent, mais les Aidim, les témoins, doivent être debout, c'est ce qui ressortait plus ou moins clairement de la Sougadière. Amalé lui répond, Haya Ase, Vehaya Ase, tu as raison, j'ai une mitzvah positive de faire en sorte que les témoins soient debout, mais d'un côté ici c'est Rav Yeimar, Rav Yeimar c'est un Talmid Chacham, et un Talmid Chacham, j'ai une misa de le respecter, et du coup, si je laisse debout et que nous sommes assis, c'est un manque de respect. Alors du coup, il nous dit, Asedek vot Torah adif, la misa positive de respecter la Torah et ceux qui la représentent est plus importante que la misa de faire témoigner les gens debout. La suite, c'est une série d'halachot qui quasiment toutes seront issues du verset Midevar Sheker Tichak, de toute parole mensongère, tu t'éloigneras. Et la Gemara donne Simani pour se rappeler, Siman, Sanegron, Bour, Gzelat Mirma. Tano Rabbanan, une braïta. Minein le Dayan, Shelo Yaase, Sanegron Lidvarav. D'où on sait qu'un Dayan ne doit pas chercher absolument à trouver des raisons pour justifier ce qu'il a pensé. Si il a une idée personnelle, il a l'impression que son cœur lui fait dire que c'est comme ça, et après coup il cherche comme ça, ça négore, c'est une défense, il cherche à renforcer son idée avec des preuves, il ne doit pas le faire. Tamuloma, midevar sheker tichak. C'est marqué de toute parole mensongère, tu t'écarteras. Et ici, le fait de chercher à posteriori des raisons à ce que mon cœur veut dire, c'est quelque chose qui n'est pas en accord avec une recherche de la vérité. Donc c'est qu'un dayan ne doit pas non plus étudier avec un élève qui est bourg, qui ne connaît rien, justement pour éviter d'en arriver à se tromper, et donc là aussi, le même mitzvah de s'éloigner de toute parole mensongère ou de tout ce qui pourrait amener à une parole mensongère. Ça, c'est on l'apprend de Tichak. À chaque fois ici, ce seront des choses qui ne seront pas des mensonges clairs, parce qu'on a déjà un interdit de faire un faux témoignage ou de mal juger, mais c'est ici le fait d'être machrik atzmo, le fait de s'éloigner, et donc de faire en sorte en amont de s'interdire des choses qui peuvent amener au mensonge ou un faux jugement. Lorsqu'un dan sait que quelqu'un est un voleur, pareil pour un témoin qui sait que celui à qui va témoigner est un voleur. D'où sait-on qu'un dayan ou un juge ne doit pas s'associer avec un dayan ou avec un témoin qui est voleur. Donc même si personne ne sait qu'il est voleur, même si officiellement il pourrait le faire, lui doit éviter d'être associé à quelqu'un qui pourrait mentir. Pareil, lorsqu'un juge sent ou sait qu'il y a une arnaque dans l'histoire, c'est-à-dire qu'il voit quelqu'un qui est en train de gagner au tribunal, c'est lui le juge, mais il sait que la personne a magouillé. Dont on sait que le juge ne doit pas se dire voilà, moi, ce que je pense savoir, c'est pas important. Je vois que les juges, les témoins, excusez-moi, ont dit quelque chose, moi je tranche. Veiller, kolar taloui besavar a dit, mais si je me trompe et si finalement c'est un faux jugement, ce ne sera pas mon problème. La chose sera sur le cou, sur les épaules des témoins. Tamoloma, midashekatirak, le même verset qui nous dit non. On doit absolument éviter tout ce qui pourrait revenir au mensonge. Siman, pour la suite, Tlat Tamid ou Tlat Balechov, Smartut Shomea ou Mataim. Minei Tamid Shoshev Nerabo Vero Ezchut, Ani Vechov le Ashir, Nai Shelo Ishtok. Lorsque on a un élève qui est devant son maître et qui voit que le pauvre doit gagner, que c'est le riche qui doit perdre, dont on sait qu'il ne doit pas se taire s'il voit que son maître est en train de se tromper. Tamulomar, la Torah dit, Mideva Sheker Tichak. Là aussi, tu t'éloigneras du mensonge. Il est un Rabo, chez Torah Béni, chez l'Omar, Amtin lo Achegmerenu, Vesterenu, Veemnenu Micheli. Lorsque un élève voit son maître se tromper, dont on sait qu'il ne doit pas attendre qu'il termine
pour après dire que c'est faux et donner son din à lui, Kedei Shekare Adin Al-Shemi, pour que la chose soit à son propre nom. Là aussi, il ne faut pas laisser un mensonge même commencer à s'installer dans la bouche de son maître. D'où sait-on que si un élève a son maître qui lui dit voilà, tu me connais, tu sais très bien que moi, à partir du moment où on me donne une certaine somme, un mané, jamais je vais mentir. Alors voilà, fais-moi confiance, mané, eshli et sel ploni. Moi, on me donne l'argent. Il y a un tel qui me donne l'argent, un mané. Je n'ai qu'un seul témoin, j'ai besoin de toi. Sous-entendu pour être le second. D'où c'est que l'élève ne doit pas, par confiance pour son maître, accepter d'être un faux témoin, même pour quelque chose de vrai. Même verset qui dit qu'on doit s'éloigner du mensonge. L'Agma s'étonne et dit attends, là on parle de quelqu'un qui, même avec une bonne intention, est en train de faire un faux témoignage. Mais un faux témoignage, on ne l'apprend pas de Devarshekatichak, du fait qu'on doit s'éloigner des paroles mensongères. On l'apprend de l'interdit de faire un faux témoignage. Nafka, quoi ça tu l'apprends de ce verset-là? C'est un vrai mensonge. Et au Beddin, c'est marqué dans la Torah, c'est dans les 10 commandements, de ne pas faire de faux témoignages, même pour quelque chose de vrai. Alors Agma corrige, il y a la Kegon d'Amale, Itli. Agma dit non, en fait son Rav ne va pas demander de témoigner. Il lui dit voilà, j'ai un témoin qui va parler. Et t'as Akumatam, Velotema Velomidi, toi tu vas avec lui, tu ne dis rien. Comme ça tu ne sortiras pas de mensonge de ta bouche, donc tu ne transgresseras pas l'Otane Veracha et Shaker. Et on aurait pu penser que c'est autorisé, c'est pour ça qu'on a dit que non, c'est assourd. Mishum Shinema, à cause de Mideva Shaker Tichak. C'est un éloignement ici du mensonge et non pas un mensonge clair. Minaïl et Noshe Bechavero Manedou, c'est que celui qui réclame à son ami un mané, Sheyomar Ata'enenu, Bemataim Kede Sheyodeli Bemane. Donc c'est que celui qui a raison de réclamer de l'argent n'a pas le droit de passer par des stratagèmes. Exemple, il lui doit un mané. Alors il dit voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais lui réclamer le double. Lui va avouer donc une partie, donc ce qui est vrai, donc la moitié. Il trêve l'ishwa et il devra jurer. Et en plus, il va gagner la choix, mais ma comme après. En plus, quand j'ai envie de le faire jurer par rapport à autre chose, je vais en profiter. Donc c'est quelqu'un qui veut faire jurer son prochain pour une chose, mais qui n'est pas dans les conditions où il peut le faire jurer. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Comme au passage, par ailleurs, la personne lui doit 100, il va réclamer 200, donc la personne avouera d'avoir que 100, donc il va créer une obligation de jurer, et il va en profiter pour faire ce qu'on appelle Gilgul Shura, c'est-à-dire une fois que quelqu'un jure, on peut le faire jurer sur un autre sujet qui à la base ne mériterait pas un serment. Tamuloma, tu dois t'éloigner du mensonge, et là ici c'est d'une certaine manière un mensonge. Maintenant, du point de vue de celui à qui on réclame l'argent. On a quelqu'un donc à qui on réclame de l'argent et lui, il ne veut pas jurer. Donc, il se dit voilà, je vais tout nier au Beddin. Si je nie la totalité, on ne peut pas jurer. Et quand je vais sortir, je lui dirai qu'en réalité, je lui dois. Mais je fais ça pour pas jurer. Il a peur de jurer, de devoir jurer sur autre chose. Là aussi, du point de vue de celui à qui on réclame l'argent, on n'a pas le droit de faire ce genre de stratagème. On a 3 personnes. Et les 3 personnes ont prêté ensemble un mané à une personne. Donc les 3 réclament l'argent. D'où on sait qu'ils n'ont pas le droit de se mettre ensemble. Et voilà, tous les 3 on a besoin qu'ils nous rendent ce mané. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va en envoyer un pour dire que c'est lui qui réclame et les 2 autres seront témoins. Ça ne marche pas. Tabou le voir encore une fois. Tout éloignera du mensonge. 2 qui viennent au Beddin. Un qui est habillé simplement. L'autre, il avec un habit très important, très beau. Un mané qui vaut 100 manés. Shomrim Lodo, on sait qu'on lui dit Levosh Kemoto, ou Albiché ou Kemotra. On dit au riche, soit tu t'habilles comme l'autre, simplement, soit tu l'habilles comme toi. Tamuloma, là aussi, c'est pour s'éloigner du mensonge, de peur que le pauvre soit complexé, n'ose pas tout dire et qu'il puisse être jugé différemment. Qui avoue à tous les kameh des Rava Baravuna, lorsqu'on allait au Beddin devant Rava Baravuna, Amalo il disait aux gens qui avaient des belles chaussures, Shloufou, vous allez enlever vos chaussures, c'était des chaussures en lin, les Khoutou le Dina, et à ce moment-là vous descendez pour aller être jugé.
dont on sait qu'un dayan ne doit pas écouter les paroles de l'un avant que l'autre arrive. Là aussi, Midar Sheker Tichak. Maintenant, dont on sait que du point de vue des deux personnes qui sont concernées par le jugement, eux-mêmes n'ont pas le droit de parler au dayan avant, l'autre n'a pas le droit de les écouter, mais eux n'ont pas le droit de parler. Midar Sheker Tichak. Et par rapport à cette seconde halakha, Rav Kana Matne, Milotissa, Lotasi, lui il apprend Rav Kana du verset Lotissa chez Machav, qu'on lit différemment. Lotasi chez Machav, ne fais pas écouter, ne fais pas porter tes paroles au juge avant que ton ennemi, entre guillemets, soit présent. Vachal Otov Asa Betoch Amav, on a un verset là-bas dans Yecheskel qui parle d'un mauvais comportement. Vachal Otov Asa Betoch Amav, quelque chose de pas bien il a fait dans son peuple. Alors, Rav Amar Zehaba Be'arsha'a, selon Rav, c'est quelqu'un qui vient avec un arsha'a. Arsha'a, c'est lorsque quelqu'un a cédé ses droits de réclamation à quelqu'un d'autre. Alors, on ne parle pas de quelqu'un qui n'a pas le choix, quelqu'un qui habite très loin, par exemple, c'est compliqué pour lui de venir de l'autre bout du monde au jugement, et donc du coup, il peut effectivement céder ses droits à quelqu'un ou les vendre. Mais ici, on parle de quelqu'un qui est dans la ville, mais au lieu d'aller lui-même réclamer l'argent, il vend ses droits à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est pas bien parce que il y a plusieurs raisons, mais en tout cas, c'est plus difficile pour l'autre personne de devoir discuter avec quelqu'un qui n'est pas celui avec qui il a eu affaire. On a fait affaire, on a travaillé, on a emprunté, on a prêté, je ne sais quoi. C'est difficile pour lui d'avoir affaire à quelqu'un qui lui-même n'était pas présent. Ou Shmuel Amar disait alors que Arsade, Sheesh Alea Asikin, Shmuel dit c'est quelqu'un qui prend un champ et qui sait qu'il y a des gens qui le réclament, mais il dit je suis quelqu'un de tellement fort que a priori personne ne me bougera. C'est une référence à ce verset, donc Hachal Otov Asa Betor Amma. On avait dit dans la Mishnah, on reprend l'explication de la Mishnah, on avait dit que Shoat Ha'edut, le serment de quelqu'un qui nie connaître quelque chose alors qu'il obédine, ça ne fonctionne que pour ceux qui peuvent témoigner. La Poukemai, ça exclut qui? Amar Papa nous dit la Poukemeler, ça exclut le roi ne peut pas juger, ne peut pas témoigner. Ravacha Bar Yaakov Amar, la Pouke Mesachai Bekubia. Ravacha Bar Yaakov dit non, c'est Mesachai Bekubia, celui qui joue au dé, qui joue des jeux d'argent, qui gagne sa vie plus ou moins en faisant des jeux d'argent, et qui est Passoul, on verra Midera Banan, il est Passoul, il ne peut pas témoigner. Alors, on dit Mande Amar Mesachai Bekubia Kosheken Meler, celui qui a dit Mesachai Bekubia, a fortiori le roi. Mande Amar Meler, celui qui a dit le roi. Pourquoi il a dit que le roi? Parce que, comme Mesachai Bekubia, selon certains, c'est que Midera Banan, si c'est que Midera Banan qu'ils ne peuvent pas témoigner, à ce moment-là, Minatora, si ils ont témoigné, c'est un témoignage, et donc s'ils ont menti, Minatora, c'est Shoat Ha'edut, ils sont Chayav Korban. Donc ça, c'est la marloquette pour savoir qui a été exclu de cette expression dans la Mishnah. On reprend toujours la suite de la Mishnah, Bifnei Beddin, Beshelo Bifnei Beddin, Mipi Atzmo. On dit dans la Mishnah que selon Rabbi Meir, quand c'est lui qui jure de ne pas connaître le témoignage, qu'il le dise au Beddin ou qu'il le dise à l'extérieur du Beddin, lorsqu'il jure de ne pas être au courant d'un quelconque témoignage par rapport à cette affaire, il transgresse Shoat Ha'edut, si encore une fois il est en train de mentir, alors qu'on a vu que ça c'était l'avis de Chachamim, de Rabbi Meir, alors que Chachamim disait que finalement, quoi qu'il arrive, on était chayav que quand on était dans un beddin. Moi, propose de donner une raison à leur marloquette, mais Mike a muflagé. En quoi discute-t-il? Amra Rabbanan, Kameder Rav Papa, Chachamim ont dit devant Rav Papa, Bedun Mina ou Mina, Bedun Mina Voke Baatra, Kamuflagé. Ils discutent sur les deux principes qui sont Don Mina ou Mina, apprends de là et de là. Don Mina, apprends de là, Voke Baatra, et tu le laisses à son endroit. C'est-à-dire, lorsque l'on fait une Zerachava, je rappelle, c'est lorsque l'on a deux mots identiques dans deux endroits de la Torah et qu'on a une Kabbalah, une connaissance que on doit apprendre la halachot de l'un à l'autre et de l'autre à l'un. La question c'est est-ce que on n'apprend qu'une partie ou est-ce qu'une fois qu'on a commencé à piocher une halacha de l'un à l'autre, on continue don mina, au mina, et on continue encore à chercher. Et donc du coup la Gemara explique que c'est ça la marloquette Rabbi Meir et Chachamim. Rabbi Meir ça va, don mina, Rabbi Meir pense que quand on prend des choses qu'on apprend, on apprend tout. Don mina,
Mais picadon, on apprend de picadon. Alors picadon, c'est celui donc qui doit rendre un objet à quelqu'un et qui jure de ne pas l'avoir, de ne pas le posséder. Ma picadon mushba mipi atzmo chayav. On a vu que le picadon, lorsqu'il jure de lui-même, il est chayav. Afaidut mushba mipi atzmo chayav, pareil pour la haïdout. Umina, et encore on continue encore à apprendre de là-bas. Ma picadon bebeddin ou ben shelo bebeddin. Et comme le picadon là-bas, il est chayav quand il ment, qu'il soit au beddin ou pas. Alors on va dire pareil ici. Haïdout ben bebeddin ou ben shelo bebeddin. Donc du coup, comme on a appris une première halakha de picadon, shlo mipi atzmo, on va jusqu'au bout. Et on dit que même si c'est pas au beddin, il est chayav comme shwat picadon. Ah, les Rabbanan diront quoi? C'est vrai, don mina voke batra. Non, tu apprends une halakha, mais le reste, tu la laisses. Ma picadon mouchba mipi atzmo chayav. Afedon mouchba mipi atzmo chayav. Le début, on est d'accord. On a vu que picadon, quand il jure, il est chayav. Pareil pour Hadout, il est chayav. Mais ok batra, tu restes, le laisses à son endroit, c'est-à-dire que quand on est à l'extérieur du beddin, on l'apprend pas de picadon, mais on l'apprend du serment toujours de shwat hadout, mais mipi acherim qui est fait par quelqu'un d'autre, qui est provoqué par un autre. Ma mouchba mipi acherim beveddin in shelo beveddin lo. On a vu qu'on était d'accord que lorsque ce n'est pas lui qui jurait, mais c'est les autres qui le font jurer, là tout le monde est d'accord que c'est qu'au beddin que ça marche, non Rabbi Meir. Alors on va dire pareil pour mouchba mipi atzmo. Ah, mouchba mipi atzmo beveddin in shelo beveddin lo. Donc Rabbanan préfère apprendre la deuxième halakha du même sujet plutôt que de l'apprendre de la Xera Shava. Alors qu'Rabbi Meir dit non, don mina ou mina, une fois que tu es rentré dans la Xera Shava, tu apprends les autres choses de là-bas. Ça, c'est la première proposition pour expliquer la marquette Rabbi Meir Chachamim. Malou Rafapa nous dit et puis Kadon Gamre, la Rabbanan, les couleurs mal obligées, des don mina ou mina, Rafapa n'est pas d'accord. Rafapa dit non. Si réellement tout le monde apprenait de Picadon, moi, selon moi, hein, même Rabbanan dirait don mina ou mina. Je suis pas d'accord, je pense que si tout le monde était d'accord qu'on apprenait picadon, ils auraient dit eux aussi qu'on apprend à la fois le cas de mipi atzmo, à la fois de mipi acherim, et à la fois, dans le beddin, dans du beddin, ils auraient appris tout. Et là, il nous tama de Rabbanan, donc lui propose autre chose. Des maïtoula bekal vachomer. Il dit non, en fait, selon moi, Rabbanan, ils ont appris du kal vachomer. Donc kal vachomer d'où? De mipi acherim, quand c'est les autres qui nous font jurer. Et du coup, comme on l'apprend de là-bas, on ne peut pas apprendre par un kal vachomer plus que la source même, puisque la source c'est mipi acherim et ça ne marche qu'au beddin. Quand je veux dire kal vachomer pour celui qui jure mipi atzmo, ce sera toujours au beddin. Ma mipi acherim chayav, si déjà quand c'est les autres qui font jurer, il est chayav. Mipi atzmo lorsque c'est lui qui le fait, le kol sheken, a fortiori, n'est-ce pas? Mais des maïtoula mi kal vachomer, puisqu'on n'apprend pas kal vachomer, d'ailleurs, le vaminadin la donne, celui qui est appris par un kal vachomer ne peut pas être plus que celui qui l'apprend. De la même manière que celui qui vient, qui est juré par les autres, c'est qu'au beddin. Pareil, celui qui jure de lui-même, ça, c'est la proposition de Rav Papa. Amolé Rabbanan et Rav Papa, Chachamim lui disent qu'est-ce que tu racontes? Moi, j'ai une preuve que Rabbi Meir et Chachamim discutent bien en général sur Don Mina Omina. Pourquoi? Ve'atnan, c'est une Mishnah qui ressemble à la nôtre mais qui parle là-bas de Shwat Picadon. Donc celui qui jure de ne pas avoir l'objet qui appartient à son ami. Ve'atnan, Gabe Picadon au-dessus de Picadon, Shwat Picadon, Noget Ba'anashim ou Benashim. Une Shwat Picadon, ça concerne les hommes et les femmes. Bechokim, Bekrovim, les proches ou les loin de la famille. Beksherim, les Psulim, les gens Ksherim ou Psulim pour témoigner. Bifne Bedin, Shelo Bifne Bedin, devant Bedin ou pas. Mipi Atzmo, quand c'est de lui-même. Mipi Acherim, si c'est les autres qui le font jurer, et le Chavachek Forbo, Beveddin. Il faut que ce soit au Beddin d'ivrei Rabbi. Mais Chachamim, Omrim, Ben Mipi Atzmo, Ben Mipi Acherim, Kevan Shekafarbo, Chayav. Là aussi, Chachamim ne font pas de distinction entre un serment qui est fait par lui-même et qui est fait par les autres. Simplement, au lieu de dire que dans les deux cas, c'est au Beddin, au contraire, il dira à chaque fois qu'à partir du moment où il était koffer, même en dehors du Beddin, il est Chayav. Donc c'est un peu différent, mais à chaque fois, Chachamim ne font pas de distinction. Et donc, la Gemara explique la marloquette. Pourquoi cette fois on a une marloquette? Donc Rabbi Meir fait une distinction et dit que quand c'est Mipi Acherim, c'est qu'au Beddin, et Chachamim diront non. Même quand c'est Mipi Acherim, à l'extérieur du Beddin, quoi qu'il arrive, ce sera toujours Chayav. Mipi Acherim, Mipi Kadon. Alors, la Gemara nous dit Mishma Mipi Acherim, Mipi Kadon, Menalou le Rabbanan. D'où on sait
que celui que l'on fait jurer, d'où on sait selon Chachamim qu'il est chayav. Là, des gamrei me'edut, n'est-ce pas qu'on l'apprend de edut, ou shma mina, benun mina ou mina, plié. Donc tu vois bien que de cette Mishnah-là, on voit bien que c'est une discussion d'un mina ou mina, d'où on apprend. Est-ce qu'on apprend totalement? Donc là, Rabbi Meir dira encore d'un mina ou mina, et Chachamim diront d'un mina, ve'ok, ba'atra. Là, Gemara dit, tu as raison. Mais aïin, donc de cette nouvelle Mishnah que tu as rapportée, effectivement, je ne vois pas comment on peut expliquer autrement que comme ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'on a bien une discussion ici là-bas, comme Shouat Pikadon, on l'apprend de Shouat Edut, est-ce qu'on l'apprend totalement ou pas totalement, c'est bien ça la marloquette. Mais dans ce qu'on avait vu précédemment, on n'était pas obligé d'expliquer ainsi, moi je préfère dire que c'est Mishum Kalachome. On reprend la fin de la Mishnah, on avait dit que si il est conscient des conséquences d'un faux serment, il est chayav d'apporter korban dans le yored. On m'a dit, mais les deux, on sait qu'on apporte korban dans le yored, qui est un korban khatat, a priori, alors qu'il est au courant de ce qu'il fait. Dans Rabban nous dit, bechulan ne'emar ben vene'alam. En général, à chaque fois qu'on parle de korban dans le yored, c'est marqué vene'alam, et il oublie. Pour la touma, rappelez-vous qu'on avait vu au début de la masechet. Mais quand on ne'emar vene'alam, là, c'est pas marqué vene'alam, il a oublié ou il sait pas. Et chayav ala mezil, qui est pour nous dire qu'il est chayav, même s'il est au courant. C'est la particularité ici de la Shoah. Al-Shigata Imzidon Aedut, on avait dit dans la Mishnah, s'il est shogeg sur le serment, mais il est zadon, il est volontaire sur le témoignage. On m'a dit, mais comment ça fonctionne? Shigata Imzidon Aedut, Amarav Yuda Marav, Rav nous dit, je sais que c'est assour de jurer, mais je ne sais pas si c'est chayav korban. Donc comme il ne sait pas si c'est chayav korban, on appelle qu'il est shogeg sur la Shoah, parce qu'il est shogeg sur les conséquences de la Shoah. Mais par rapport à ce qu'il dit, au témoignage, il est zadon. Maintenant, on a dit Ve'en chavim al shigegata greta. Si il est complètement shogeg, il n'est pas chayav. C'est quoi complètement shogeg? C'est que non seulement il ne sait pas les conséquences d'un faux serment, mais il ne sait pas bichal qu'il est en train de mentir. Il pense que ce qu'il dit est vrai. Et là, ici, rappelez-vous qu'on est dans le Shouat Edut. Donc, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui jure qu'il n'a pas vu ce qui s'est passé. On lui dit, voilà, tu étais avec nous ce jour-là lorsque j'ai prêté de l'argent. Il jure qu'il n'était pas présent. Et c'est quoi le shogeg? C'est qu'il pense vraiment qu'il n'y était pas. Alors là, Gmar nous dit, attends. On a déjà vu ça, que quelqu'un qui pense vraiment dire la vérité, il n'est pas chayav. On avait vu ça dans Shouat Bitouy. C'était pas Shouat Edut, c'était Shouat Bitouy. C'était, rappelez-vous, Rav Kana, Rav Assi, les deux élèves de Rav. Chacun avait dit Rav a dit ça, les deux n'étaient pas d'accord, chacun a juré. On s'était demandé, est-ce que celui qui s'est trompé au final, est-ce qu'il a transgressé l'interdit? Et Rav leur avait dit non. Pourquoi? Parce qu'il est anous, plus ou moins, c'est-à-dire que c'est pas de sa faute. Alors il m'a dit Lima, Tanina, les Rav Kana ou de Rav Assi. Il m'a dit attends, mais de cette Mishnah là qu'on vient de lire, qui dit que quand on est choqué complètement, on n'est pas tour. Peut-être que c'était pas nécessaire d'apprendre cette histoire de Rav Kana et Rav Assi, puisque finalement c'est marqué dans une Mishnah. Alors il nous explique pourquoi c'était nécessaire. L'eau. Pourquoi? Même si on a notre Mishnah, c'était nécessaire. J'aurais pu penser à pourquoi? Parce que j'aurais dit dans Shouat Edut, comme c'est pas marqué là-bas, Vene'alam, il oublie, Shogeg, Dumia, des Mézid. J'aurais dit là-bas c'est spécial, parce qu'effectivement, il faut que ce soit plus ou moins Mézid, il faut que ce soit volontaire. Parce que c'est pas marqué Vene'alam. Avalata, mais ailleurs dans Shouat Bitouy, dirti Vene'alam, là-bas c'est marqué Vene'alam, Afilou Shigata Kol Dehu, Kamashmalan. J'aurais pu penser qu'on est chayav si on pense dire la vérité, Kamashmalan que non. Donc du coup, autant dans cette Mishnah c'est relativement évident, dans le cas là-bas de Rav Kana Rav Assi et de Rav, c'est plus ou moins un chidouche, parce que là-bas c'est marqué oui Vene'alam, et donc on n'a pas cette idée-là d'être mézi. Nouvelle Mishnah, Shouat Edut Ketzad. C'est quoi exactement le détail de Shouat Edut? Amar Lishnaim, quelqu'un qui dit à deux personnes, Bo'u va à Eduni, venez témoigner pour moi. Et eux répondent, on jure qu'on ne sait rien à propos de toi. Ou ils disent d'eux-mêmes, on ne sait pas. Lui dit, je vais vous faire jurer. Eux disent Amen. Donc c'est les deux cas classiques. Soit eux-mêmes prononcent le mot serment, je jure que. Soit ils disent simplement non. Il leur dit, je vous fais jurer. Ils ont dit Amen. Celui qui a fait jurer quelqu'un, donc des témoins qui ont juré 5 fois de manière fausse à l'extérieur du Beddin, ou les Beddin, et lorsqu'ils sont arrivés au Beddin,
Vehodou, et une fois qu'ils arrivent au Bedin qui leur demande, là ils disent la vérité. À ce moment-là, Pturim, on considère qu'ils n'ont pas menti. Kafrou, Chavim al kol achad v'achat. Si par contre ils ont menti 5 fois à l'extérieur, ils sont arrivés au Bedin, ils ont menti une 6e fois, et qu'après on se rend compte que c'était faux, on les fera payer à la fois ce qui était à l'extérieur du Bedin, à la fois ce qui était à l'intérieur du Bedin. Ishba alehem chamesh pamim bifnei Bedin, celui qui les a fait jurer 5 fois au Bedin. Vekafrou, et ils ont nié, et nan chavim el achat. La 5 fois au Bedin, ils ne seront chayav que d'un seul korban. La Gemara dit pourquoi, Rabbi Shimon, Mata'am, pourquoi? Parce que quand ils se sont exprimés une première fois qu'ils ont menti au Bedin, ils ne peuvent plus après revenir dessus. Donc ils sont bloqués, c'est pour ça que le nom ne change rien. Kafrouch ne'em ka'achat, 2 personnes qui ont juré, qui ont menti en même temps, les 2 sont chayav. Les achar zé l'un après l'autre, rishon chayav et sheni pato. Le premier chayav, pas le deuxième, on verra pourquoi. Kafar echad vodachat, akofer chayav. Un din aussi qui paraît évident qu'on expliquera un peu plus tard. Celui qui a nié, le premier a nié. Le deuxième avoue qu'il connaît un témoignage. On nous dit que le premier qui ment, il est chayav, la pachout, que le deuxième ne l'est pas. Ayush tekite edim, si on a 2 paires de témoins, kafra rishona v'chakar kafra ashnia, la première ment, la seconde ment, donc les 2 nient connaître quelque chose. Shtem chayot, les 2 sont chayot. Mipnei shahadut yicholet kaim bishtehen. Pourquoi? Parce que chacune est nécessaire et suffisante. Et donc, c'est pas parce que la première a menti que la deuxième n'aurait pas pu rétablir la vérité. Parce que la première a dit je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça ne veut pas dire que c'est faux. Je ne sais pas ce qui s'est passé, donc le deuxième aurait pu. Amar Shmuel. Shmuel nous dit Ra'uhu sherat sachareen. Si on voit quelqu'un courir après des témoins, et ils lui disent Matarat sacharenu, pourquoi tu cours après nous? Sous-entendu, tu cours pour nous témoigner. On jure qu'on ne sait rien. Donc lui n'a rien demandé clairement. On nous dit ils sont pturim d'avoir menti. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas entendu réellement une demande d'être témoin. On m'a dit que ça on peut l'apprendre par ailleurs. Pourquoi Tanina c'est Mishnah. Shelar be'ada abdo, celui qui est envoyé par son serviteur. Oshamar la en anidba. Majviana lechem she'imatem yodaim. Lo aidut shetavou ut aiduhu. On a ici quelqu'un qui fait jurer, un autre qui fait jurer de vos témoins. Je vous fais jurer que vous allez témoigner pour lui, ou que vous n'allez pas témoigner pour lui. Are elu pturim, s'ils mentent, ils sont pturim. Cheishmu pi atover. Donc voilà, cette Mishnah également, que pour pouvoir être hayav d'avoir refusé un témoignage et d'avoir menti en disant qu'on ne sait pas, il faut que ce soit la personne en question qui nous ait demandé. Si on a simplement deviné ou qu'il a envoyé quelqu'un d'autre, on n'est pas chayav si on a